Nous avons prié avec foi. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du roi des rois? Non, non, est-ce qu'on peut le faire un peu plus fort? Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes une fois de plus bénis ce matin. Et cette bénédiction, c'est la faveur que Dieu nous a accordée. D'être dans sa présence pour partager sa parole. Et j'aimerais rassurer quelqu'un que tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Parce que nous sommes venus à la présence de Dieu. Nous croyons que la présence de Dieu transforme nos vies. C'est comme ça j'en appelle à ta foi. Il faut que tu gardes cette foi, que tu gardes cette certitude que maintenant il y a une transformation positive qui se fait dans ta vie. Est-ce que Moutakondi Mazalia, pendant que je parle, le Seigneur est en train d'enlever ce qui n'est pas bon. Il est en train de placer ce qui manquait, afin que quand tu te tiendras debout, quand tu partiras complet. Si tu crois à cela, tu dis Amen. Et que ces choses se réalisent dans ta vie. Oui, nous avons vu dans la Bible, dans la présence de Dieu, la verge d'Aaron avait porté des fruits. Comment une verge, un bâton, un morceau d'arbre coupé, impossible selon les hommes, mais devant Dieu, ces bâtons avaient fleuri. Bien aimé, ce matin, je ne regarde pas ton état initial. Ce matin, je ne tiendrai pas compte des choses que les médecins ont dit. Ce matin, nous ne tiendrons pas compte des choses qui ont été dites sur toi, parce que nous savons que la parole qui est au-dessus de toutes les paroles, c'est la parole de Dieu. Les gens peuvent parler, les ancêtres peuvent parler, les parents peuvent parler, mais quand Dieu parle, la parole de Dieu annule toutes les paroles des hommes, et la parole de Dieu devient un sceau. Amen. Esika obalona ki liwa bomoye kota. Esika obalona ki maladi santé kota. Muto ayaki na motema bololo ayamba esengo na tongo lelo. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce roi des rois? Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Alors nous sommes en train de poursuivre notre marche. Vous savez notre thème. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous évoluons petit à petit. Il y a beaucoup de choses à dire. Et nous devons aussi prendre beaucoup de temps de prier. Donc nous ne sommes pas pressés. Nous évoluons au fur et à mesure. Alors la première chose, nous avons commencé par donner la définition de la malédiction. On ne peut pas comprendre comment est-ce que Christ nous a racheté de la malédiction si on ne sait pas c'est quoi une malédiction. Rapidement nous avons répondu que la malédiction, c'est une parole prononcée en secret ou en public, destructif. Je crois que je l'avais expliqué. Et j'avais encore dit que la malédiction, c'est aussi une récompense.
C'est-à-dire cette parole qui a un pouvoir de nuisance est en réalité une récompense qu'on donne à quelqu'un par rapport à un acte posé. Je vous donne un exemple simple. Je vais aussi en parler en détail. Jésus voit un arbre qui n'a pas de fruits. D'ailleurs, c'est les sous-points que nous allons exploiter aujourd'hui. Jésus dit que personne ne mange de ton fruit. Vous voyez? C'est une parole. Mais cette parole a un pouvoir de destruction. Donc cette parole-là, c'était une malédiction. Quand Jésus a parlé, c'est fini. L'arbre est devenu sec. Donc, quand on parle négativement sur toi, cette parole-là doit aussi contenir, c'est une autre dimension. C'est pas tout le monde qui dit des choses mauvaise et ça s'accomplit. Il y a des gens qui peuvent dire au coup fameux, au coup fité. C'est-à-dire cette parole devient malédiction quand elle contient un pouvoir. Et là nous allons expliquer comment une parole peut-elle contenir un pouvoir. Nous allons expliquer après. Mais là j'aimerais d'abord que nous puissions nous limiter sur la définition. Il n'y a jamais eu de malédiction sans cause. Je vous ai dit que c'est un salaire. Donc on parle du salaire quand quelqu'un a fait quelque chose. Malédiction, c'est quand on fait une chose et on nous récompense de ça. C'est aussi comme la bénédiction. Bénédiction, c'est quand on pose des actes positifs, on nous récompense de la bénédiction. Et quand vous posez des actes négatifs, on vous récompense de la malédiction. Et aujourd'hui, la malédiction, les combles de la malédiction, c'est la mort. Les combles de la malédiction, c'est la mort. En réalité, la mort, c'est une malédiction qui venait du péché. Mais il y a aussi des malédictions sectorielles. C'est-à-dire que tu n'es pas mort. Parce que la malédiction, la mort, c'est une malédiction totale. Mais il y a des gens qui ne sont pas morts, mais son travail ne marche pas. Il est maudit par rapport aux finances. Il est maudit par rapport au mariage. Bon, je vais évoquer certains exemples, quoi que je n'ai pas les droits de les faire. Mais je vais quand même, pour vous aider à comprendre. Je connais une réalité quelque part. Un frère qui avait épousé une sœur, qui avait tellement maltraité cette sœur. Et il a tellement maltraité la sœur. Et le parent de la sœur ont décidé de récupérer leur fille. Mais en récupérant leur fille, la sœur avait connu beaucoup de problèmes. Donc, elle n'était plus telle qu'elle était le jour où on lui avait donné un mariage. Et ses parents ont dit, ces parents-là ont dit à l'homme, c'est fini. Ils sont partis avec les filles. Et c'était le cas pour les frères. Et donc, même quand ils faisaient des efforts pour être bons avec des femmes, ça ne marchait pas. Si un niveau qui a commis Mutumalamu, a commis Zoba, mais avant de la cité. Vous voyez, donc c'est une parole. Mais cette parole n'était pas une parole comme toutes les autres paroles. Elle contenait un pouvoir de nuisance. Et cette parole n'a pas nui à toute la vie du frère, mais à une partie de sa vie. Donc les autres choses pouvaient marcher, mais ces domaines-là, ça ne marchait pas. C'est comme ça que j'aimerais dire, il y a plusieurs personnes qui sont sous la malédiction.
malédiction dans tel ou tel domaine. Parce que les effets de la malédiction, c'est quoi? Principalement l'insatisfaction. Principalement l'insatisfaction. Deuxièmement, l'errance. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Troisièmement, les échecs répétés. Et tu te sentiras toujours poursuivi. Tu vois quelqu'un qui commence un commerce, mais il sait que ça ne va pas marcher. Parce qu'il a l'habitude de vivre des échecs. Je connais même des gens, des sœurs qui commencent une grossesse, elle sait qu'avant d'atteindre 4 mois, je vais la perdre. Donc un sentiment d'insécurité, ça c'est une malédiction. Et Christ était mort pour nous racheter de toutes ces malédictions. Et ce matin, j'aimerais élever l'œuvre de la croix. La Bible dit, de même que Moïse éleva les serpents des reins, le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque le regarde ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Bien-aimés, ce matin, nous n'avons pas un autre recours. Nous n'avons pas une autre solution. Notre seule solution, c'est regarder Jésus. Jésus qui est notre rachat. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Jésus-Christ était mort pour me racheter de toutes sortes de malédictions? Je vous dis la vérité. Si j'ai le courage de parler de ces choses, parce que je sais que Jésus était mort. Amen. Pour que toi tu ne sois plus sous la malédiction. Et ce que nous voulons, c'est que nous puissions expérimenter l'œuvre de la croix. Amen. Alors là, je vais aller à un autre point. Je l'avais dit et je le répète. Il y a une différence entre la légalité, les choses que nous devons posséder légalement, yes. Des choses que nous devons posséder légalement. Ce sont des choses qui nous appartiennent. Mais tu peux aussi vivre sans cela. Je donne un exemple. J'ai l'argent en banque. Maintenant, je me réveille le matin. Ce que j'avais à la maison, c'est fini. Tu sais que je peux passer sur une nuit affamée. Est-ce que tu peux la penanzala? Oui. Mais moi, je suis dans la banque. Okay. C'est mon argent. Mais je passe une nuit affamée. Parce que il faut que je me déplace. Il faut que j'entretienne des démarches pour obtenir mon argent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce que vous banque à Congo au Leli. Vraiment. Au Seigneur, pardon, au l'ISIP, pose un bon nom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et donc c'est une réalité. J'explique ces comptes en banque remplis d'argent comme l'œuvre de la croix. Ce que le Seigneur avait fait, il nous a tout donné. Mais il faut marcher. Il faut aller vers pour posséder cela. Si tu croises les bras, la malédiction ne te quittera pas. C'est la situation de plusieurs personnes. Jésus était mort pour moi. Je suis délivré. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour récupérer l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix? Amen. C'est qu'il y a des choses à faire. Il y a des actes à poser. Et il y a des choses à connaître. Donc c'est ça le travail que nous sommes en train de faire durant ces 40 jours. Ça c'est important. Bien aimé, il ne faut pas dire que Seigneur, si tu n'agis pas dans ma vie, la honte c'est à toi. Yes. Vraiment. Très bien.
S'il faut prier, prie. S'il faut gêner, gêne. Et continue à persévérer. Même quand tu ne vois pas, ne pense pas que Dieu est dans la honte. Dieu reste Dieu. Toi, tu dois persévérer. Toi, tu dois travailler jusqu'à ce que tu vas toucher. Et tu vas témoigner. Parce qu'une chose est vraie, Dieu est fidèle. Bien-aimé, même quand tu ne vois rien, Dieu est fidèle. Dans ta souffrance, il te prépare l'élévation. Je m'imagine la prière de Joseph dans la fosse. Quand il a été jeté, qu'est-ce qu'il disait dans son cœur? J'ai toujours servi Dieu. J'ai toujours eu la crainte de Dieu. Mes frères ici font des choses mauvaises. Je disais à mon père, voilà, aujourd'hui, je me retrouve dans la fosse. Où est ce Dieu-là? Tu m'as abandonné. Je m'imagine encore la prière de Joseph quand il était dans la prison. J'ai toujours craint Dieu. La femme de Potiphar m'a cherché. J'ai refusé. Je me retrouve dans la prison. Non, Dieu est juste. Non, Dieu, tu n'es pas juste. Non, Dieu, tu m'as abandonné. Non. Quand tu vois que Dieu t'a abandonné, dans cet abandon-là, il est en train de préparer un chemin de gloire, un chemin d'élévation. Quand il est arrivé dans le palais royal, il a compris que ce n'était pas mes frères, c'était Dieu qui traçait un chemin pour que j'arrive dans le palais royal. Bien aimé, continue à prier, continue à gêner, continue à servir Dieu. Dieu va accomplir ses promesses. Amen. Est-ce que vous pouvez le dire? Amen. Il faut maintenant continuer bien. Amen. Et donc nous disons qu'il y a des choses que nous devons faire pour posséder cette délivrance de la malédiction. Alors nous avons dit que nous devons d'abord étudier les sources des malédictions. Et Utaka Wapi. C'est comme ça que nous avons commencé à étudier qui peut maudire. Première personne qui nous maudit, ou premier être qui maudit, c'est Dieu lui-même. Même par rapport à la mort. Vous savez que l'auteur de la mort, ce ne sont pas les sorciers. Merci. Ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les gens de ce monde, mais l'auteur de la mort, c'est Dieu lui-même. C'est comme ça que je vais dire à quelqu'un, ce matin, toi tu ne mourras pas la mort d'un homme. Amen. Très bien. C'est lui qui avait parlé de la mort. C'est Dieu. Et moi, et toi, qui m'écoute, qui croit à ces choses, tu ne mourras pas de la mort d'un homme. Amen. Un homme ne peut pas décider. Ou les hommes ne peuvent pas décider. Les hommes peuvent se rassembler, décider que telle date, cette personne mourra. Et Koko Kisama, ce qui va monter Basala Liwa. Le Kola va monter Basala Liwa. Et Koko Kisama. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand les gens ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. Jonas n'était pas mort. Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux qui ont créé la mort. C'est Dieu qui a créé la mort. Et le Dieu qui a créé la mort avait dit que ce n'est pas encore le temps. Il envoie un poisson, avaler Jonas, amener Jonas dans les lieux de sa destinée. Si pour eux tu es mort, pour Dieu tu es encore en vie. Tu es en train de vivre et le Seigneur va t'amener dans les lieux de ta destinée. Amen. Et donc il est la cause de l'auteur de beaucoup de choses. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui maudit. Lisons Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Verset. Bon, prenons directement les versets 31 à 33. Rapidement, papa. Zala rapide. Proverbe chapitre 3.
Proverbe chapitre 3, le verset 31 à 33, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne portez pas envie à l'homme violent. Écoutez, écoutez. Ne portez pas envie à l'homme violent. Dans la Bible, quand on dit l'homme violent, c'est celui qui n'obéit pas à la parole. Très bien. Continue. Et ne choisit aucune de ses voies. Voilà. Yes. Ça, ce sont les serfs d'aujourd'hui. Quand tu vois l'autre en train d'avancer, tu veux suivre directement. iPhone 14 Pro Max ou ce qui n'est, tu dis non. Très bien. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais non, il est en horreur. Ça veut dire quoi? L'Éternel est en horreur. Très bien. Voilà. L'Éternel haït les méchants. Et Dieu, c'est aussi un Dieu de la haine. Attention, il est aussi un Dieu de la haine. Un Dieu de la colère. Mais seulement la haine de Dieu, c'est l'épée enveloppée. Parce que quand David était allé demander l'épée, on lui a donné l'épée. Et l'épée, mais l'épée est enveloppée. Donc aujourd'hui nous mangeons l'épée. L'épée est là, mais l'épée est enveloppée. Il y a un temps où l'épée sera enlevée. Et l'épée va tuer. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien aimé. Même si tu vois un méchant en train de prospérer, ça ne veut pas dire que Dieu l'aime. Non, parce que Dieu peut te haïr, mais il te donne. Le fait qu'il te donne là, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Attends le jour du jugement, tu comprendras qu'il ne t'aime pas. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Mais quelqu'un peut souffrir, mais Dieu l'aime. Et le jour du jugement, Dieu va le délivrer. Continue. Mais il est un ami pour les hommes droits. Dieu est l'ami des hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. C'est la malédiction de qui? La malédiction de l'Éternel est sur la maison de l'homme méchant. C'est-à-dire Dieu aussi a sa malédiction. Et quand quelqu'un est méchant, la malédiction de Dieu est sur sa maison. La première personne qui a été méchant ou méchante, c'est Adam dans le jardin d'Éden. Je crois que vous aviez compris, parce que j'avais expliqué. Donc je suis allé là-bas pour vous montrer que Dieu maudit aussi. Mais il maudit qui? Il maudit celui qui ne vit pas selon sa parole. Et j'avais parlé d'Adam. C'est Dieu qui avait maudit la terre. Pourquoi Dieu avait maudit la terre? C'est parce que Adam avait écouté la voix de la femme. Et il avait désobéi à la loi. J'avais longuement parlé sur ça. Je ne vais pas y revenir. Donc la malédiction qui était là, c'était la malédiction qui venait de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a vécu selon la chair. Et parce que l'homme a désobéi à la parole. Je le répète. Bien aimé, tu peux t'asseoir. Bien aimé, si tu vis selon la chair, si tu vis dans le péché, tu es sous la malédiction. La malédiction de qui? La malédiction de Dieu. Très bien. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Parce que le péché, c'est la mort. C'est une personne morte. Et quand le diable trouve que tu es déjà dans le péché, tu vis dans le péché, il n'est plus pressé. Parce qu'il sait que tu es déjà mort. C'est comme ça. Ça peut arriver que tu proches
Ça peut arriver que tu tombes. Ne reste pas dans les péchés. Répands-toi et continue la marche. Très bien. Deuxième cause que Dieu maudit. Nous avons dit que quand vous faites des vœux et vous ne l'accomplissez pas, la malédiction est sur vous. Ce qu'on salive au coquicité malédiction et vendélio. J'avais expliqué l'histoire d'Ananias et Saphira. Je ne vais pas y revenir. Et là, j'implore et j'attire l'attention des enfants de Dieu. Ne faites pas de combines pour pécher. Si quelqu'un veut pécher, laisse-lui pécher lui-même. Si la femme n'avait pas participé à ça, cette sœur ne serait pas morte ou morte. Si la sœur était morte, c'est parce qu'elle avait participé au péché avec son époux. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Et même dans l'église, on ne peut pas se regrouper pour soutenir quelqu'un dans les péchés. Non. Les frères doivent être la sentinelle de son frère. Tel que nous sommes là, il faut que je surveille Serge. Il faut que Serge me surveille. Non pas dans le mauvais sens, mais dans le sens d'être une balustrade pour moi. Donc les frères doivent être une balustrade pour moi. Moi aussi je dois être une balustrade pour lui. Quand je vois mon frère aller dans le péché, je ne peux pas l'encourager. Non, il faut que je l'interpelle. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et même si moi je suis dans le péché, mon péché ne peut pas devenir un enseignement. Non. Si moi je suis dans le péché, je dois me repentir. Très bien. Tu ne peux pas pécher parce que tu as vu tel péché. Tu ne peux pas te comporter mal parce que tu as vu telle personne se comporter mal. Non. J'ai vu quelqu'un dire, parce qu'il y a des femmes de pasteurs qui ne sont pas appelées au salut. Donc toi, tu ne vas pas aller en enfer pour elle. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Donc on ne peut pas copier de mauvaises choses. Elle sera modèle quand elle se conforme à la parole de Dieu. Là elle est modèle. Quand elle ne se conforme pas à la parole de Dieu, merci. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Et donc c'est ça. Et ça bon. Amen. Le fait de rester pendant longtemps à l'église, ça ne veut pas dire que ce sont des élus. Est-ce que vous savez que le serpent était venu dans les jardins avant Ève? Amen. Oui. C'est que jardin, mais il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps dans l'église, mais qui ont de mauvais enseignements. Il ne faut pas s'attacher à de telles personnes. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Quand on s'associe pour tuer Jésus, la malédiction sera sur nous. Il est mon frère. Elle est ma soeur. Quand elle est dans le péché, je vais l'aider. Je vais prier pour elle. Je vais l'exhorter. Mais en aucun cas, je l'encouragerai à continuer dans le mal. Parce qu'elle est maudite déjà. Et cette malédiction risque de tomber aussi sur moi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Donc, première cause, nous avons dit la désobéissance. Deuxième cause, le non-accomplissement des promesses qu'on fait à Dieu. Parce que j'ai parlé aussi des promesses qu'on fait aux autres. Je parlerai. Tu fais un vœu, tu ne l'accomplis pas, ça devient une malédiction. Alors aujourd'hui nous allons prendre un troisième élément. Luc chapitre
13. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. J'aimerais que chacun de nous prenne sa Bible, que nous puissions lire ensemble. Je vous avais dit la fois passée que vous devez avoir des Bibles. Maintenant, nous avons des chrétiens Android. Bon, prenez quand même vos téléphones, il n'y a pas de problème. Parce qu'à l'époque, on reconnaissait des frères avec des Bibles. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas moyen de connaître. Mais bon, prenez quand même les téléphones. Lisons. Mettez mode avion. Luc chapitre 13, le verset 6 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Et je n'en trouve point. Coupez-les. Pourquoi occupe-t-elle la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimé, ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler. J'aimerais que nous puissions faire les liens avec Matthieu chapitre 21, verset 18. Là, vous allez lire à la maison. Est-ce que vous avez un solo? Matthieu chapitre 21, verset 18, vous allez lire à la maison. Les enfants de Dieu vont lire. Merci. Mais les enfants de Dieu vont lire. Ici, Jésus parle. Il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé ou qui a planté un figuier dans sa vigne. Donc c'est un travailleur. Parce que cet homme c'est Dieu lui-même. Notre Dieu est un travailleur. Il a planté. Et quand il plante, il ne plante pas pour rien. Il plante pour avoir le fruit. Dieu est un Dieu d'intérêt. C'est comme ça nous aussi quand nous venons devant Dieu, nous devons être aussi des personnes d'intérêt. On ne vient pas pour chez Dieu pour rien. Lui aussi, il vient chez nous non pas pour rien. Nous aussi, nous venons chez lui non pas pour rien. Intérêt sur intérêt. Très bien. Nous sommes dans un monde de donnant-donnant. Seulement, il faut être intelligent pour bénéficier plus, pour avoir plus d'intérêt. Dieu a besoin d'adoration. Son intérêt, c'est l'adoration. Mais nous, notre intérêt, ce n'est pas d'abord le mariage, ce n'est pas d'abord le voyage. Nous, notre intérêt, c'est la vie éternelle. Donc l'intérêt pour lequel nous suivons Dieu, c'est la vie éternelle. Il ne faut pas suivre Dieu pour les choses du monde. Tu as quelqu'un qui dit non, il y a une église pour na koufer là qui pour pesa yenga mbongo te. Ndeko ata to pesi mbongo. Est-ce que c'est que ça monte à koufer? Tu n'as pas compris l'intérêt. Toi, tu as pensé que l'intérêt, c'est $100 qu'on peut te donner. Non, l'intérêt, c'est la vie éternelle. Même si on ne m'a pas donné $100, j'ai l'assurance que j'aurai la vie éternelle et c'est plus suffisant. Très bien. Amen.
Bien parlé. Il faut comprendre. Et quand on grandit, on comprend pourquoi on suit le Seigneur. Na royal sur l'église de Pombo le poussani na zo balade. Neko, intérêt zana nous libalade. Intérêt elle na mona nzambe. Nzambe papa. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Au bas la paix mobile à Koufisco au salandenge ni. Très bien. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. Toutes les autres choses, nous en avons besoin. Et nous n'avons même pas besoin de demander à Dieu. Dieu sait que c'est important pour nous. Il nous les donnera. C'est comme ça que je lève ma main au ciel. Je le dis et je le proclame. Personne d'entre vous ne manquera un travail. Personne d'entre vous ne manquera un mariage. Personne d'entre vous ne manquera les enfants. Personne d'entre vous ne manquera la joie. Mais le plus grand intérêt que tu ne dois pas manquer, c'est la vie éternelle. Amen. Nous sommes bloqués. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit aux gens, mieux vaut ne pas être marié qu'être marié à une mauvaise personne. Alors donc je continue. Alors quand il vient pour récolter les fruits, il ne trouve pas de fruits. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit cet arbre doit être coupé. Parce que cet arbre occupe la terre inutilement. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse. Sur le plan scientifique, parce que à cette époque-là, la science n'était pas évoluée comme aujourd'hui. C'est comme ça un prédicateur doit connaître l'exégèse et l'herméneutique. Parce que si tu ne connais pas l'exégèse et l'herméneutique, tu ne comprendras pas non plus la contextualisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher ça dans notre contexte. Comme ça, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, un arbre qui n'a pas de fruits est utile. Très bien. Yes. Oh, mais ils ont servi la purification et l'atmosphère. Très bien, très bien. Donc, ce qui est bien, ils ont bêta et libanda. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut savoir, il est dans quel contexte. Il est dans quelle civilisation. Il est dans quelle culture. Très bien. C'était une parenthèse. Et puis, je vais avancer. Amen. École de la sagesse pour comprendre. Herméneutique. Voilà. Donc, tu peux aller dans un autre milieu, vraiment. Donc, il faut expliquer que c'était dans un contexte où l'arbre n'est utile que pour les fruits. C'était pas dans notre contexte. Parce que si dans notre contexte, l'utilité de l'arbre, ce n'est pas seulement les fruits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, il avait planté, il avait semé, il attendait que les fruits poussent. Mais quand il vient, il ne trouve pas du fruit. Il décide que l'on coupe l'arbre. Couper l'arbre, c'est ça une malédiction. C'est comme ça j'ai dit, nous allons l'associer à Matthieu 21, verset 18. Qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 21? Jésus marche, il a eu faim, il va pour chercher les fruits dans un figuier, il ne trouve pas du fruit. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus maudit l'arbre. Donc nous comprenons que troisième cause pour laquelle Dieu peut maudire, c'est le manque de fruits. Parce que l'arbre ici c'est un homme. Oui, déjà, Psaume chapitre 1. Et l'homme qui ne s'arrête pas
au conseil des méchants. Il est comme un arbre. Donc un homme, c'est un arbre planté par qui? Non par tes parents, non par tes ancêtres, mais planté par Dieu lui-même. J'aimerais te dire, même si c'est ton père, c'est ta mère, qui sont tes responsables, qui ont fait que tu viennes, mais c'est Dieu qui t'a planté dans le ventre de ta mère. C'est Dieu qui t'a planté dans cette famille-là. C'est Dieu qui t'a planté dans cette église. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il y a un koloba ke moto azana pouvoir likolo no koleka nzambe azate. Amen. Combien de mamans sont allées dans des maternités? Elles sont rentrées mais vite. Si toi tu étais rentré, c'est Dieu qui t'avait planté. Combien d'hommes ont connu des femmes, mais il n'y a pas d'enfants? Si toi tu étais venu, c'est la volonté de Dieu. Amen. J'avais parlé de mécanisme ici. Donc c'est lui qui a planté. Il attend des fruits. S'il n'y a pas de fruits, la malédiction va venir. Bien-aimé, tu peux être là. Tu pries, tu gênes. Mais si dans ta vie, tu ne produis pas de fruits, tu es sous la malédiction. Le Seigneur a dit, pourquoi cet arbre va-t-il occuper la terre inutilement? Faites attention. Le manque de fruits produit la mort. Le manque de fruits produit la malédiction. Tu ne produis rien. Tu ne fais rien. Tu n'es utile à rien. Tu es sous la malédiction. C'est comme ça la Bible dit. Quand tu as du jus, quand il y a du jus dans un drap, on dit ne la détruis pas. Là il y a la bénédiction. C'est-à-dire, celui qui est utile, il y a la bénédiction. Mais celui qui n'est pas utile sera maudit. Au salaire l'oroté, ni na famille, ni na église. Au salaire l'anzambe l'oroté, au podisere l'oroté pour l'anzambe. Bien aimé, malédiction ça l'icrona. Amen. Comme ça il y a des gens qui prient, qui gênent, vie n'a pas changé. Qu'est-ce que toi tu produis? Et même Dieu avait donné la loi à Israël. Quand vous irez en guerre, vous trouverez des arbres. Vous n'abattrez pas des arbres fruitiers, car ils pourront vous servir de la nourriture. Donc, Amen. Mais je suis dans la Bible. Je vais vous parler simplement de Dorcas Tabitha, qui était un arbre qui produisait les fruits. Quand la mort était venue, Dieu n'avait pas autorisé que cette mort l'emporte. Le fruit peut faire que tu puisses exister encore. Il faut porter des fruits. Il faut porter des fruits. Voilà pourquoi Jean-Baptiste avait dit à Israël, produisez les fruits dignes de la repentance. Sinon, la cognée est déjà à la racine. Même église, une église qui ne produit pas les fruits peut être coupée facilement. Une sœur ou un frère qui ne produit pas les fruits peuvent être coupés facilement. Mais celui qui produit les fruits est sous la couverture. Je vais vous proposer un verset. Hébreux chapitre 6. Versets 7 à 8. Vous voyez que c'est important d'avoir une Bible pour suivre ces choses. Bien aimé, quand il y a une église sans Bible, c'est ça qui est côté. Les autres qui s'appellent ça, c'est que vous y pour nous y coller. Et là, sont nous y qui kaka, y nos caractères. Donc, il faut amener ta Bible. Avoir aussi un carnet pour noter des choses essentielles. Ça peut te permettre à la maison de méditer aussi. Si j'ose poser la question, combien de personnes ont médité depuis que le mois de novembre a commencé? Nous avons un problème à Wasiko. Mais nous disons que nous sommes des chrétiens.
Papa, oui. Neti Serge, on méditer sur l'ingate. Sur l'ingate, on était ça qu'on méditer. Alors, nous avons tongo bois, fond la Bible nae, abando tanga, ti abimi. So ça là, on s'en va pas mbolo. Amen. Mais la plupart des prédicateurs, on ne va pas s'en engouiller. Papa lit. Hébreux chapitre 6, le verset 7 à 8. Écoutez. Yoka. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Est-ce que ma belle Amen. Est-ce qu'il y a une terre ici? Amen. Il dit lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent. Quelle est cette pluie-là? La terre, c'est toi, ce mot. La pluie qui tombe souvent, c'est la parole. Le mercredi, tu écoutes. Le vendredi, tu écoutes. Le dimanche, tu écoutes. Bien aimé qu'on s'acanate. C'est une responsabilité. Très bien. Et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée. Ah, quand la terre qui est abreuvée régulièrement, très bien. Il ne faut pas dire mboula, il faut toujours dire voula. Voula. Oui, c'est important. Très bien. Alors, il faut accepter qu'il y ait toujours la pluie sur toi. Maintenant, quand il y a cette pluie sur toi, la Bible dit que tu dois porter une herbe utile. Mais matiti est utile. Parce qu'il y a des terres qui reçoivent la pluie, qui produisent aussi, mais des choses qui ne sont pas utiles. Mais la véritable terre, quand elle reçoit la pluie, elle doit produire des herbes utiles. Utiles pour qui? Utile pour celui qui est en train de cultiver. Parce que tu peux produire des choses qui sont utiles, mais non pas pour celui qui cultive. Je suis un exemple. Après, eboti diamba. Ça peut m'attirer. Eboti. Est-ce que nous sepela que eboti? Vous comprenez? Amen. Continue les textes. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais alors, quand une terre qui reçoit la pluie produit l'herbe utile, cette terre-là participe à la bénédiction. Donc la bénédiction, première chose, recevoir la pluie. Deuxième chose, produire les herbes utiles. Là, tu participes à la bénédiction. Mais, si... Vous comprenez ce qui va arriver dans la suite. C'est-à-dire que c'est le contraire. Si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Ce qui aboti banzube, bakoboya yango, pe eza déjà peine ya kozala maudite. Amen. Vous comprenez? Ça c'est la parole de Dieu. Ça ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. À chaque fois que tu reçois la parole, qui est la pluie, tu produis des œuvres utiles à celui qui t'a cultivé. Tu participes à la bénédiction. Mais quand tu reçois la pluie, tu produis des herbes qui ne sont pas utiles. Tu es maudit. C'est comme ça dans l'église. Il y a des personnes qui sont sous la malédiction. Et ces personnes-là ne peuvent pas dire Christ m'a racheté de la malédiction. Non, pour vivre les rachats, il faut te conformer à la parole. Très bien. Amen. Je n'ai pas besoin d'offenser quelqu'un. Mais je vais donner des petits exemples. J'écoute la parole. Après, quand tu rentres à la maison, si ce sont des sœurs, place des cils. Yamilai. J'avais demandé
à une sœur. Elle ne m'avait pas répondu, je sais qu'elle était à choper. Vraiment. Et je lui dis, très bien. Parce que qui côté. Elle était fâchée, mais au moins je lui ai dit la vérité. Vraiment. C'est même pas bon. Mais ça, ce n'est pas une herbe utile pour celui qui a planté. Dieu n'attend pas, après avoir écouté la parole, que tu ailles faire des choses comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après toute cette prédication, quand tu vas rentrer à la maison, qu'est-ce que tu vas produire comme herbe? Et on peut tout dire. Quand on ne produit pas de bons fruits, on est sous la malédiction. C'est quand on produit des vrais fruits que la bénédiction est sur nous. Papa, continue le texte parce qu'on va clôturer. Et on finit par y mettre le feu. Ah! Quand cette terre-là ne produit pas de bons fruits ou des herbes qui sont utiles, on les réprouve et on finit par y mettre le feu. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour toi ce matin, je demande la pluie, je ne demande pas le feu. Pour toi ce matin, je demande la pluie. Parce qu'il y a toujours ces deux choses-là. La pluie et le feu marchent ensemble. Rentrons à l'époque d'Élie. À l'époque d'Élie, il y avait la pluie, il y avait le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu était descendu sur les sacrifices et la pluie était descendue sur le peuple. Or, le sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le feu qui est descendu sur lui, c'est la malédiction. Et la pluie qui est descendue sur nous, c'est la bénédiction. Jésus était maudit pour que nous soyons bénis. Mais si nous ne produisons pas de fruits, l'inverse sera fait. Au lieu de bénéficier de la pluie, tu bénéficieras du feu. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer, pour toi, il y a la pluie, et pour Christ, il y a le feu. Très bien. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Et ça, c'est très important. Quand le feu est descendu sur les sacrifices, Élie va prendre l'épée. Il va ordonner qu'on égorge les prophètes des Baal avant que la pluie ne descende. Donc Jésus a été jugé. Jésus a été maudit. Aujourd'hui, il faut tuer les prophètes des Baal pour bénéficier de la pluie. Tuer les prophètes des Baal, c'est mettre fin aux œuvres de la chair afin que la pluie de Dieu descende sur nous. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Amen. Nous sommes des terres qui reçoivent la pluie régulièrement. Vérifions maintenant quelle herbe nous produisons. Est-ce que les herbes que nous produisons sont utiles à celui qui nous a cultivés? Si ces herbes ne sont pas utiles à celui qui nous a cultivés, la malédiction est là. Que chacun de nous vérifie. C'est comme ça, un enfant de Dieu ne fait pas des choses inutiles. Et la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que la Bible n'interdit pas. Noir sur blanc. Mais est-ce que c'est utile? Amen. Quand tu fais des choses inutiles, tu es sous la malédiction.
On n'est pas toujours là pour faire des débats. On n'est pas toujours là pour faire des débats. Et comment mi wapi? Et comment mi wapi? Quand quelque chose n'a pas une bonne raison d'être, pourquoi tu veux t'accrocher à ça? Quand ce n'est pas utile, pourquoi tu t'y accroches? Il faut faire attention. Je vais donner un petit exemple. Il y a des frères qui faisaient les débats. Comme il avait les sous-moutotés. Et l'un a donné un verset que Paul avait dit à Timothée de prendre les vins pour l'estomac. C'est quel est l'eau? Ce qui peut dans l'estomac, n'a remet la vin. Là encore, c'est un problème de maîtriser l'exégèse et l'herméneutique. Parce que la contextualisation est importante. À cette époque-là, les vins, c'était un médicament qui soignait l'estomac, qui soignait même les plaies. Mais les loyo, on va poliger les bimans, on va gaviscon et bimans, on va qui s'y a quitté, on va makasi estomac et bimans. Yo quand on a vraiment. Motif pire na kati. Neko. Ba kisi ya malamu ya estomac ezali. Yo ko kanga na veza kisi ya kala. Ezali kamusus. Même Paul s'il ressuscite aujourd'hui, il va plus dire ça. Parce que c'était dans un autre contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte. C'est ça la source de la malédiction. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous regarde sa vie. Qu'est-ce qui n'est pas utile? Qu'est-ce qui n'est pas important? Bien aimé, il faut produire, mais produire des herbes qui sont utiles. Il faut produire des herbes qui sont importantes. Quand on produit des herbes qui sont importantes, la bénédiction est là. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'enlever tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas utile. Parce que le diable profite là pour détruire nos vies. Pourquoi tu cherches encore ailleurs alors que dans la parole il y a tout? Merci. Amen. La Bible dit un peu de levain peut lever toute la pâte. Moi ma be mukie et ko be bisa bomo ina yo mobimba. Très bien. Très bien. Banda osambela. Au-delà. Talisa nzambe bomo ina yo. Jésus. Senga na ye alongola. O eza utile te na kati na yo. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu capable de tout. Les saints des saints, les rois. Nous sommes de terre. Les dieux vivants, les dieux puissants. Nous sommes censés. Maître de toutes choses. Nous sommes condamnés. Nous te prions. À produire. Nous te prions, éternel. Tes bonnes herbes. Nous te prions, les dieux d'amour. Nous te prions, les dieux de grâce. Nous te prions, les tout-puissants. Nous te prions, les maîtres de toutes choses. Nous te prions. Alléluia. Omoni ke ane kosi la moyete atato rataki bala janvier ti na 10e mois mais omoni ke te ane za malamo pona bino mais popo simba makambo malamo esengeli botambola boye yawe to pusani liboso na yo yawe to bota pena matiti ya alléluia to bota matiti moya motuya nzambe na biso moto okokate soki tozoya mpona koyamba mvula eza mpo mvula eza na makoki ya kopia biso makasi ya kosesepare na makambo eza malamu cette parole que nous awe soki ce n'est pas pour nous pousser à produire la mort, mais c'est pour le mal que j'ai haï mabe oyo nga na yinda yango nazosala malamu nayebi malamu nazokana nazokoka te yawe toyela mitema polele et ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ceux qui ont le cœur pur
Le ciel leur appartient. Ceux qui ont les cœurs purs, ils vont bénéficier du ciel. Ils vont bénéficier de la terre. Raison pour laquelle Rebecca doit préparer Jacob pour recevoir la bénédiction là-haut et la bénédiction là-bas par rapport à la parole. Le Seigneur qui est en train de... Bien-aimé, Sambela. Il y a des gens qui prient seulement quand on dit demande de l'argent. Quand on dit chasse les démons. Mais ça c'est plus important. Ce qui est inutile. C'est toi qui peux nous aider. Seigneur, nous avons que toi. On peut prendre des décisions quant à la chair. Mais si l'esprit ne nous aide pas, on finira par tomber. Lorsque nous venons à l'église, tu es notre Seigneur. Alléluia. Lorsque nous quittons l'église, il y a un esprit qui nous pousse toujours à répéter. Le diable n'aime pas de telles prédications. Je ne sais pas comment requête est intéressant pour nous. Le diable n'aime pas de tels enseignements. Alléluia. Le diable n'aime pas de telles paroles. Alléluia. Il veut que nous puissions rester dans la salle. Beaucoup de choses Seigneur, qui sont en nous, ce sont des choses qui ne sont pas utiles. Que le Seigneur nous libère ce matin afin que nous puissions participer à la bénédiction. Yahweh, Yondo Sali Musala Katina Biso. Seigneur, nous Seigneur, nous Seigneur, viens nous aider. Étant de jeunes, étant de papa, il y a des pièges dans le travail. Il y a des pièges dans la relation. Bien-aimé, tu vas maintenant demander à Dieu de placer en toi des bons fruits. Amen. Misala ya malamu. Soki kokaba o kabaka. Soki atako komba église o komba. Soki intercession o salaka. Même dans la vie, dans la famille, que tu deviennes une personne utile. Que les autres puissent regretter ton absence. O salaka nini. Yo zaka mutoko lela kasima batu. Yo zaka mutoko senga kabatu. Et comme ils ba moni o ba kimi. Soki o bengi ba kangi téléphone parce que tu n'apportes rien. Le monde a besoin de solutions et non besoin de problèmes. Amen. Il y a des gens qui ont ma solution. Aux la problème, tu as la solution. Ça va comme ils sont boumés malades. Tu es une femme, que tu sois un fruit, même pour ton mari, même pour tes enfants. Tu es un homme, que tu sois utile, même pour tes enfants, même pour ta femme, que tu es fidèle, que tu sois utile dans cette église. Ça va bon, tu sois boumé malade. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Je peux être beau. Je veux porter des fruits. Je peux être belle. Je veux porter des fruits. Mais si je produis pas je de veux fruits, porter des fruits. je serai coupé. Alléluia. Seigneur, je veux porter des fruits. Je veux porter des fruits dans ma vie, Seigneur. Je veux porter des fruits. Je veux être utile. Je veux être utile afin de participer à la bénédiction. Olonanga, présence Nanga, Ememali Pamboli, Navi Abato, présence Nanga. Et même à l'Ipamboli, Navi Abato, Nazala Itil, Nazala Itil, Yahweh, Nazala Itil, na famille, Nazala Itil, Nalibotananga, Nazala Itil, que je sois utile. Papa Kotikangate, Sabela Botamuma, Muma Yabalamo, Yahweh présence Nanga, Epesa Abatu Joua, Nakoma parti pour la Matote, Nakoma Kanda pour la Matote, les Atema que cette utilité soit mon papa. Alléluia. Solution à ma problème. C'est la galocola Joseph. Et si Gamazon nous câble, dans la paix semblée. Et si Gamazon nous câble, dans la mort sur ma mission, dans la soya. Salanga Joseph, dans ma solution. Je vais être utile. Je vais être utile. Je vais être utile. Je vais porter la solution dans mon ministère. Je vais porter la solution dans mon entourage.
Tu m'as regretté. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il nous fera porter des fruits. Seigneur, même auprès de ses frères, Joseph était rejeté. Même devant Pharaon, Joseph était utile. Reste concentré. Alléluia. Vous allez concentrer. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Yes. Bien-aimé, la dimension où Dieu va nous amener. Yes. Même dans ton travail, tu seras le plus sollicité. Amen. Parce qu'il y aura des fruits sur toi. Ton patron ne peut plus se passer de toi. Yes. Je le sens et je le parle. Yes. Je le sens et je le libère. Yes. Même dans le marché où tu vends. Yes. Mais ça n'a parce que maman n'a pas de Alléluia. 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 Même dans la liberté, au monde qui va toli na yo, ne pas te bando salela. Parce que nous avons du soba malade. C'est pour toi, c'est pour ta vie, c'est pour que tu deviennes utile. À ta bosse à la poste de mon corps, mais yo besoin de mon rebelle. Parce que bah y que yo ne cerveau moteur, ya musalawana. Alléluia. Le ciel s'ouvre maintenant. La pluie descend. La pluie descend. La pluie qui te fera porter les fruits. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Je crois. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Atabozabini no soba jeune fille. Mais yo botambuma. Merci. Atabozabini no soba maman. Yo botambuma. Merci. Baba la bino na famille wana. Yo botambuma. Yo salaka commerce encore. Yo botambuma. Na tongo le long zamba décidé. Zamba décidé. Amen à niveau wana. Zamba décidé. Alléluia. Tu as décidé à partir du ciel. Il est là. Il est là. Il est là. Yoka. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu es négligé. Personne ne s'occupe de toi. Personne ne s'intéresse à toi. Même à l'église, tu te sens négligé. Dans le quartier, dans la famille, même là où tu travailles, même là où tu vas. La Bible, avec la parole de mon cœur, ensemble avec le Saint-Esprit, j'aimerais t'annoncer que ce matin, le fruit qui va sortir te rendra intéressant, te rendra utile. Babouaka yo, bazozongela yo, baboya yo, c'est mutango azali awa, ekomela yo, esimba yo, obikela yango, esika yo sa, bato baboya yo, bakosengo pardon, bato babouaka yo, bakosengo pardon. Alléluia, alléluia, alléluia. Même bateau balingaka koboma yo. Lokola balinga koboma Joseph. Bako regretter. Soki to boma kaye. Nalinga somla biso lupango yo. Soki to boma kaye. Nalinga kolisela biso bano yo. Soki to boma kaye. Bien aimé, ce soir, ce matin, les choses vont changer. Ce matin, naolo bango na kombo na Yesu. Et pendant que je parle, les anges sont en mouvement pour arriver là où tu es, pour te toucher là où tu es. Bando déclaré, bando sambela, bando loba, kolo, mbuma ebota, nakoma itile. Alléluia. 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 Non. Lelo bumeso bota. Kakande na koti yawo. La koti le wala jeté aro. La koti na fololo te. Na nazo bi na fololo. C'est impossible na mabele. Olodi lelo. Lodi ebota. Na bokile sala marante. Na bokile sala matate. Na yolo wala mabele ya solo. Soki na lona bi lelo. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Oka. Il y a une différence entre l'arbre de Luc 13 et l'arbre de Matthieu 21.
Matthieu 21, Jésus n'a pas vu les fruits, il a séché l'arbre. Mais dans Luc chapitre 13, Jésus a voulu sécher l'arbre. Quelqu'un a intercédé. Parce que mon tour a intercédé pour nous. Atozaki na mbuma te nemokota kiawa mena tombo lelo yo kaukate bonzambe yemoko akomi intercesseur na yo oko kaukate mais maintenant tozo cha fumier bobo tambuma. Yes. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Reste concentré. Amenez-moi la sœur Florence devant. Jésus. Reste concentré. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, je voyais quelque chose. Je ne savais pas ça concernait qui. Maintenant je comprends. Ça concerne notre soeur. Il y a une grande puissance des regrets, des soucis dans ton cœur. Parce que je voyais ces cordes. Et finalement je vois ta face. Mais c'est le diable. C'est le diable qui cherche à te tuer au moyen des soucis, au moyen des regrets. Ce matin, j'ai les programmes et je les déclare. Je lève ma main au ciel. Et où dans la famille, et où dans la quartier au Valley, et où dans Wapi, dans l'Ongolia, tu ne mourras pas. Quelqu'un était mort pour que toi tu vives. Christ nous a rachetés. Christ nous a libérés de toute forme de la malédiction. Tu ne mourras pas. Peut-être que tu as des complications, peut-être que tu as des soucis, mais ce matin, éloigne sa prière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance te touche maintenant. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Je libère le feu pour consumer le sèvre du diable. Allez, allez, sois libéré. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois relâché, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, ce matin tu seras relâché. Personne n'aura de pouvoir sur toi. Allez, sois relâché. Je l'ordonne maintenant. Je l'ordonne à tous ces esprits, à toutes ces puissances de te relâcher. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Azamakaside. Azamakaside. Yozwa kufa poyomiko. Yozwa kufa poyomiko. Yozwa kufa poyomiko. Yozwa kufa poyokambola. Yozwa makotito. Nikolona yo. Allez maintenant. Azobriser. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je donne la vie. Au nom de Dieu, le passer là-bas. Je communique la vie. Je communique la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé Yoka. Alléluia. Toi, tu ne mourras pas. Parce que tu es un arbre. C'est lui qui t'avait planté. Attends le fruit. Jusqu'à ce que il faut ça non il faut ton nom il faut ça le nom de aussi longtemps ça les on a noté au Kokufate Mouya no soit liwa et pendant qu'il connaît pendant ko isango dans le combat makambo il faut ça la nanu on a nos sali ah Yesu
puissance descend sur l'onction complète. Et sa puissance descend sur nous. L'onction divine. Fateswe bakoli na ote, bakufa teswe babali na ote, bakufa teswe baboti na ote, bakufa teswe ki ba réussir na nute, ceux qui va impacter na nute, tanga kombo mwasi no, tanga kombo mobali no, baba akufa te, ceux qui tonuni na nute, ceux qui tomona bon pakate, tanga kombo frère na yo, tanga kombo pasteur na yo, tanga kombo na omoko, lobanga yoyo, ceux qui na komi na niveau yote, ceux qui na seno likambo yote, ataba lukinga, bakozwa ate. Jusqu'à ce que mon bouclier c'est toi Jésus. Mon bouclier c'est toi Jésus. Oh Yeshua. Mon bouclier c'est toi Jésus. Jusqu'à ce que il a carré au solo. Et que pour qui ça m'a serré Jésus. Maman mon bouclier c'est toi Jésus. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Souhaiter ma bébé pour naïo. Baba Barcelone de Mikolo. Amen. Baba nyonso ba souhaiter liwano Baba Barcelone de Mikolo. Amen. Mikolo nyonso ba souhaiter ma bébé Mikolo zo ba kisama. Ba souhaiter malheur zo ba kisama. Parce que yo, oza na plan ya Nzambe. Oza na calcul ya Nzambe. Oza na calcul na bango te. Oza na calcul ya Nzambe. Oza kwesa siko ba malédiction nyonso. We vanda ki likolo vi na yo. Banda ko kwesa malédiction nyonso. E vanda ki likolo vi na yo. E kangela onzela. E memela ko blocage. Memela ko complication. Vino ezaka na esengo te. Vino ezaka na kimia te. Banda puisa ba malédiction. Kota na mozindo bandeko baza na sima nazoyoka bino te kota na mozindo lelo malédiction kwaya insatisfaction kwaya échec kwaya Oya célibat, oya stérilité, oya chômage, maman simite, au nom de Jésus,
Ozanzambe mokeli na nyonso. Zali Nzambe, Zali Nzambe mokeli. Zali Nzambe, Zali Nzambe mokeli na nyonso. 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 Malédiction ya famille. Ya Zali Nzambe mokeli na nyonso. Zali Nzambe, Zali Nzambe mokeli na nyonso. Zali Nzambe, Zali Nzambe mokeli na nyonso. Yahweh nabika mwa sembola loboko na yo. Bato nyonso bamona yango bakumisa komona yo. Il y a une eau pure qui circule pour purifier nos vies maintenant. Zamba peto la bomo inayo. Amen. Ato bimana mosisa ya mabe zamba peto la bomo inayo. Amen. Ato vandi na mabele ya mabe zamba peto la bomo inayo. Amen. Zambe ya peto la bomo inayo. Zambe ya changer situation na yo. Ata baloba ki maloba mabe na nkuku lelo biso na polele tolobi maloba ya malamu. Oyo kokokisa malikolo na yo. Eza ya mabe eza ya malamu. Au nom de Jésus-Christ, qu'il t'a l'erreur, qu'il t'a réparation, qu'il t'a l'erreur, qu'il t'a libération, qu'il t'a l'erreur, qu'il t'a délivrance, qu'il t'a l'erreur, qu'il t'a rachat. Na malédiction nyonso. Eza la oyo yebi, na oyo yebi te, na tangwa lelo. Oza la libérer na o. Au nom de Jésus-Christ.